Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, votre émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. On ne rappellera jamais assez, je crois. Alors aujourd'hui, je pense que c'est une run qui va plaire à beaucoup de gens car c'est un jeu que je pourrais qualifier de culte. Alors le jeu, je dirais pas jusqu'à dire qu'il est culte, Pokémon Yellow, mais par contre la série, elle est quand même cultissime évidemment. Game Boy Color 98, RPG, donc une émission de 3 heures, ça va être très long. Non, bien évidemment, vous vous en doutez, on ne le ferait pas et vous allez voir que le jeu est terminé plus que vite, je pense que c'est le terme. Et puis après, bien écoutez, on se retrouve pour faire mentir Cœur de Vandal sur GoldenEye. Voilà. Bah oui. Bon, il est un petit peu énervé, c'est normal, il est susceptible, faut savoir le caresser dans le sens du poil, faut lui laisser une petite partie, un frag et puis il est content. N'écoutez pas. Allez, on vous lance tout de suite la run de Pokémon Yellow. C'est une run qui date de décembre 2010, une run de Powner en 1h27. 1h27 Donc 1 minute 27. Ah oui, parce que je me disais, sinon c'est une run longue, on va pas pouvoir la faire en une fois. Voilà, donc la run, c'est un RPG, ça peut être assez surprenant. Donc là c'est Hawk, là, le professeur. Voilà Pikachu, une race de Pokémon. Le plus fort de tous. Voilà, c'est bien Ou connu. pas. Et donc là, on a notre petit héros qui veut devenir un grand dompteur, dresseur de Pokémon. Et là, c'est son rival. Là. Forcément, tu as toujours un rival quand tu veux devenir un grand dresseur ou un grand guerrier. C'est la base. Donc en gros, là, on va voir notre petit héros là, qui, quand on va le voir jouer à la SNES et ensuite va directement vouloir partir à l'aventure, il dit au revoir à sa mère et c'est parti. Il va essayer de capturer les 152 Pokémon. Et là, il va faire un reset. C'est assez surprenant, un sauvegarde reset. Pourquoi ? Il va corrompre des données. Il le fait. Alors il y en a qui vont corrompre des ennemis, lui va carrément corrompre les données. Quoi. Il ne peut le faire qu'à la première frame où sa sauvegarde ne crache pas, parce que sinon il y a une erreur et il perd sa sauvegarde. Du coup, il y a une frame bien précise où il le fait, et là, la console considère qu'il a 255 Pokémon. On rappelle, normalement il y en a 152. Donc 255 Pokémon. C'est le chiffre maximal. En switchant le 2 et le 10, et ensuite en faisant une chaîne de switch, il va changer des nombres en fait dans les items. Normalement c'est 99, et en dépassant un certain nombre, des nombres qui sont normalement pas possibles, ça va en fait, on va atteindre des zones de la mémoire qu'on ne devrait pas atteindre, et on va avoir des objets, puis carrément des choses qui sont entre guillemets des objets pour le jeu, mais pas des objets pour nous. C'est The Reverse Pokémon Adventure. Voilà, c'est des adresses. C'est en plus fort quand même là. Et là, il s'est débrouillé pour choper l'adresse de la zone de fin, le Hall of Fame, qui finit pour finir le jeu. Et en gros, l'idée, c'est une fois qu'il a cette adresse-là, il se débrouille pour qu'en allant dans ce qui est dans son village, quand il sort de sa maison, il arrive directement au Hall of Fame. C'est plus simple. Là, c'est beaucoup plus simple. Enfin, ça cup la map, il n'y a plus de map en fait. Voilà, il y a... Alors, la chose très très drôle, c'est que... Il était bien ce jeu en même temps. Hein. Enfin, là, on est à la fin. C'était un peu court, quoi. C'était un peu cher pour le prix qu'on le payait. 1 minute 30 de jeu, c'est... Imagine la tête de ta mère quand elle arrive. Ah, j'ai fini le jeu, maman. Alors la chose très rigolote, donc on rappelle un tout petit peu le jeu, on a sa team de Pokémon et on doit d'abord les attraper avec la Pokéball et ensuite on combat d'autres dompteurs. Oui voilà, bon les Pokémon, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est l'intérêt de montrer. Ce qui est marrant, sans dire tout le monde connaît, moi je connais pas beaucoup non, les mais Pokémon. Toi tu es vieux. Moi je suis vieux, c'est ça. Mais la plupart des jeunes spectateurs, ne t'inquiète pas, connaissent les Pokémon et donc je suis sûr seront surpris de voir qu'on pouvait le terminer en 1 minute 27. Surtout avec cette méthode. Juste un petit point par rapport à la routine, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, c'est que quand il change les valeurs, en fait, son compteur d'items en faisant ses switches, donc il dépasse même le nombre 99, et la console, en fait, comme elle considère que ces nombres ne sont pas possibles, en fait, il y a une routine qui les convertit en fait en items. C'est pour ça qu'on le voit switcher en fait entre le menu des Pokémon, le menu des items. C'est la console dit mais c'est bizarre, on peut pas avoir 255 objets. Ouais, les pouces. Alors et pour l'anecdote, il y a des items qui font carrément crasher le jeu. Tous les items qu'on peut utiliser en fait, si on dépasse un certain nombre, la console considère que c'est pas possible et crash. C'est pas étonnant du tout vu le fonctionnement d'une Game Boy. Du coup, il faut vraiment faire attention. On peut blablater encore un petit peu, la run était courte. Oui, on peut continuer sur le The End, on peut rester bloqué sur le The End. Petite anecdote, quand ils ont commencé, avant de trouver ça, ils étaient là. Oui, je pense pouvoir finir le jeu en 110 minutes. Là, le début de la communauté, c'était là. 110 frames 110 minutes. Et donc, du coup, ils étaient là, ouais, ça va être difficile. Ouais, il y a des gens qui ont commencé à bosser dessus avant qu'ils aient terminé. Du coup, là, non, mais ça, c'est la run glitched. Voilà, c'est la glitch version.
Voilà, donc on s'est bien amusé, j'espère que vous aussi. Bah oui, c'est vrai que c'est une run qui était... En tout cas, c'est une run... C'est toujours particulier, ce genre de run, parce que même si elles sont courtes et qu'on va dire qu'il n'y a pas vraiment directement d'entertainment à l'intérieur, si on vous les explique pas, eh bien, elles sont vraiment incompréhensibles. Voilà. C'est tout le problème de ce genre de run, c'est que si vous n'allez pas lire la soumission et que vous l'étudiez pas pendant une demi-heure, eh bien, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Voilà, n'hésitez pas à aller donc, sur Test Vidéo, parce qu'il y a aussi, là, il y avait un glitch pour accélérer la vitesse du texte, il y a des milliards de machins, mais en 1 minute 30, Voilà. c'est pas le tout de spammer. Parce qu'il y a aussi en fait une adresse qui détermine la vitesse de défilement du texte, et là, au lieu d'afficher une lettre par frame, il affiche tout le texte d'un coup, donc Forcément, c'est mieux. il se débrouille pour que ça aille plus vite. Voilà. Bon, merci en tout cas pour tous ces points techniques qui, je pense, étaient nécessaires sur ce genre de run. Et puis, on se retrouve tout de suite dans les studios. Alors, on se posait une question quand même à Crimea, si vous pouvez nous aider, c'est savoir quel Pokémon est le plus fort. Bon, c'est Mewtwo, c'est sûr. Ouais. Si vous êtes d'accord ou pas. Bah, il y a Mew et Mewtwo. Mewtwo, il est mieux, il est plus fort, il y en a 2. Et quel Pokémon est le plus beau aussi, ça c'est important. Parce que comme on prépare en fait un exposé sur Pokémon... Rondoudou, il a la classe. Non, t'es pas d'accord? Mais ils auront jamais autant la classe de toute façon que Pierce Brosnan. Ouais, James. Dans ce FPS d'infiltration, 97 sur 64, la suite de le la jeu mission. où l'on frôle les murs, hein, on ne regarde jamais devant soi. Voilà, ça sert à donc rien. La fin, on va essayer de sauver le monde une fois de plus. Un grand classique. Allez, la fin de GoldenEye. C'est une run de Wister et Skertsim, donc mars 2011, et le jeu est terminé en 30 minutes 42. Donc après avoir libéré les otages du bateau, enfin on va pouvoir continuer notre aventure et retourner dans les plaines de la Sibérie, parce que ça se passe quand même en Sibérie, en Russie, une grande partie. C'est le premier James Bond après post-guerre froide. Post-guerre froide, tout à fait. Du coup, forcément, les Russes sont impliqués. Et notre héroïne, qu'on va d'ailleurs bientôt retrouver, pauvre garçon. Mais pourquoi courait-il seul dans les steppes? Bah pour nous amener, pour nous donner un item. Ah bah oui, d'accord. Prenez cet item, monsieur Bond. On voit pas dans le brouillard, on voit même pas l'ennemi, par contre il est considéré comme étant là. Bah, il est là, mais il est caché par le brouillard de guerre de la 64. Hein. Mais ça suffit pas, on rappelle qu'il est quand même suréquipé 007, donc il a quelque chose qui lui permet de voir à travers le brouillard. Donc, à travers le brouillard de la 64, parce qu'il était quand même très présent dans le jeu là. Néanmoins, techniquement, ça reste une réussite. Hein. Ah oui, non, on critique, mais ça reste un très beau jeu sur la 64, ça reste un excellent jeu. Faut vraiment pas se moquer de GoldenEye, ça reste une référence du FPS et si vous avez l'occasion de le faire, eh bien je vous y invite, hein, ça reste un excellent jeu. Avec son mode multijoueur. Le mode multijoueur était très original. Je dirais que la seule chose qui est entre guillemets mal vieilli pour les modes multijoueurs des vieux FPS consoles, c'est le fait d'être vraiment sur le même écran, ce qui peut être... Voilà, ce qui est dommage pour un FPS, on peut pas trop se planquer. Quoi. On peut pas trop se planquer, ça c'est sûr. Après, l'autre défaut, bah oui, c'était cette résolution très basse, plus quelques ralentissements et lacs inopportuns au moment critique. Oblige tout l'assistique de speedrunner à regarder ses pieds, on rappelle. Hein. Voilà. Mais en multijoueur, regarder ses pieds, c'est dur, hein. C'est pas agréable, quoi. Alors là, on était en prison, il est sorti, je sais pas exactement comment il a fait ça. Il est sorti de prison à une vitesse incroyable. Si Sacred Sim, Scared Sim est par là... j'espère qu'il nous mettra des commentaires sur la vidéo pour dire tout ce qu'on a oublié, parce qu'il y a une quantité de techniques qui sont enchaînées dans cette run qui est impressionnante. Ils ont mis 2 ans à peu près pour la réoptimisation parce qu'elle existait déjà. Mais c'est 2 ans de travail. Elle existait sans les niveaux, les missions secrètes. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que là ce que vous allez voir en fin de compte c'est une run 100% un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de fin du coup. Mais bon, voilà, bon, ça on vous l'expliquera quand on y arrivera. Alors il y avait des levels qui étaient un peu repris quand même, qui ont un peu le même design que les autres, même éléments de décor, mais bon, on est sur une cartouche, hein, il faut faire de la réhute. Hein. On n'a pas le droit de dire ça, on est sponsorisé par Nintendo. Ah bon? Moi je sais pas, je suis sponsorisé par Sega, et Capcom et... Ah, là on sent bien la Russie communiste. La pelouse est très très bien faite. J'adore, c'est qu'il spécifie à chaque fois qu'on est dans un endroit, c'est toujours secret, c'est le bunker secret, le laboratoire secret, le secret weapon laboratory secret. Bah oui, mais c'est un agent secret. Je peux pas demander à un agent secret de faire des trucs pas secrets. Alors là aussi, il fait des drôles de mouvements, mais apparemment c'est pour manipuler sa vitesse de déplacement. Ouais, pour qu'il fasse des diagonales parfaites. Voilà, et qu'il aille plus vite. Sinon, il perd son temps, quoi. Voilà, sinon il marche un peu, ben, vous voyez... Alors, pour ceux qui veulent suivre l'histoire, de toute façon, la plupart des éléments sont là. Hein. Oui, bah oui, de toute façon, il y a des choses qu'il ne peut pas, il peut pas passer. Alors, comme d'habitude, dans un Twisted Speedrun, ça vous rend fou. Voilà. Et c'est bien normal. Janus, c'est le nom de l'organisation criminelle, là. Vous voyez les dialogues. Ah, un tank. Que serait-on sans les tanks? Mais c'est un jeu sympa aussi. En même temps, il est sympa, il tue pas tout le monde, quoi. Est-ce qu'on pourrait faire une run 100% de kill dans GoldenEye? Ça pourrait être marrant. Voilà, c'est... On va faire ça. Voilà, c'est... Donc c'est pour ça qu'aussi qu'il n'y aura pas de fin du coup, mais bon, ça, c'est... Moi, je sais pas, je suis sponsorisé par Sega, j'ai Capcom et... Ah, là, on sent bien la Russie communiste.
Vous n'avez pas d'armes. Le MI6, c'est les services secrets britanniques. Voilà. Un petit peu notre DGSE, mais plus classe quand même, quoi. Ouais. Parce que eux, ils ont de la technologie de dingue, quoi. Ils ont des voitures incroyables. Ils ont James Bond. Ils ont James, qui est quand même la classe internationale, quoi. 3 minutes, forcément. Un grand classique. Quand on vous dit que 3 minutes, si jamais un jour vous faites un jeu vidéo et que vous voulez mettre une séquence où il y a un timer, mettez 3 minutes, c'est comme ça. Et si vous jouez à un jeu et que ça n'est pas 3 minutes, Écrivez-nous. Écrivez-nous, appelez l'éditeur et Mais c'est pas normal. ça remontera jusqu'à la team de développement. Ils se feront sévèrement gronder. Bah, virer, je pense, hein, tout simplement renvoyer. Ah, et voilà enfin la belle Natalia. Donc la James Bond girl, comme on dit. Hein. Et Il lui tire dessus. Hein. Oui, souvent. Oui. Il est extrêmement, sadique avec elle. Alors, il y a des raisons à ça, des raisons un petit peu obscures. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on attendait beaucoup. C'est un personnage qu'on n'arrête pas de défendre. Et c'est un personnage, en fait, elle n'est pas si bonne que ça, quoi. On est sur 64, elle n'a pas le charme encore incroyable et pulpeux d'une Lara Croft, par exemple. Enfin, Lara Croft sur les derniers, parce que on peut Oui, dire la voilà. même chose. Oui, bien sûr, de bien Lara sûr. Croft Mais de là, PS, enfin, elle est particulièrement pas jolie dans le jeu, quoi. Et elle n'est pas suffisamment jolie pour qu'on ait vraiment envie de la défendre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce discours, évidemment, vous pouvez manifester votre désaccord. Peut-être que vous n'avez jamais tiré sur Natalia, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment vous avez fait. Moi, elle m'a toujours insupporté, mais aucun respect là de la librairie. Hein, évidemment. Donc là, une fois de plus, on passe. Les ennemis vous ignorent, en fait. Ah, encore un traître. Bah, ça, c'est clair. Le rebondissement de base. On a qu'à mettre un traître à un moment, comme ça les gens vont On croire a qu'à que mettre un deuxième traître, comme ça, ils y penseront pas. 2 traîtres, ça s'annule. Ça s'annule, voilà. Un traître moins un traître, ça fait en fait un mec loyal. La double. Alors là, c'est justement un peu de l'humiliation d'IA pour montrer qu'ils peuvent faire des trucs complètement stupides. Il a mal encore là. Hein. Là, il se prend une demi-balle, il était mort. Bon, heureusement, c'est la fin du level. Et pour ceux qui voudraient rejouer au jeu, d'ailleurs, il y a eu le remake là, donc. De GoldenEye. Ouais. Ah oui, sur Wii. Mais par contre. Mais bon, ça reste un remake. Ça reste un remake, ouais. Mais par contre, c'est Craig. Moi, Ah oui, ils ont changé le héros. Bah sinon, les gens peuvent pas comprendre. Le film est trop C'est vieux. encore des histoires Personne de connaît licence, Pierce hein. Brosnan. Ouais, Sur là, c'est ouais. qui Pierce Brosnan? Pierce Brosnan. Il est vivant. Oui, comme Sean Connery. On manipule une fois de plus un ennemi. Ah, Monsieur Bond. Ah si, you have eluded the clutches of military intelligence. Ah, ils ont pris Natalia. Non, c'est vraiment pas de chance. Mais si prévisible. J'adore comment il le manipule. Il y a les balles qui le frôlent, mais c'est un détail. Et il tire même pas sur le sniper qui est au fond là. Ça m'a fait rire en me baladant. Je regardais, je me remettais dans le contexte de sortie du film, donc avant le jeu. Mhm. Et c'était sur les différentes phrases d'accroche en fait. Certaines m'ont fait marrer des phrases. C'est James Bond. Pour le quoi. film, ouais, non, bah, d'un pays à l'autre, ça pouvait changer. Il y en a 2 qui m'ont fait marrer. Une qui est alors très cliché et une qui est un petit peu plus originale. Je voulais juger laquelle est originale. Il y en a une, c'est You know the name, you know the number. Ouais, ça c'est celle que je juge. Oui. C'est celle que je trouve la plus rigolote parce que spécifique à James Bond. Et l'autre qui est un peu vraiment cliché, qui me paraît assez stupide, c'est When the world's the target and the threat is real, you can still depend on the man, on one man, sorry. Voilà, on peut foutre ça sur n'importe quoi. Oui, ça, c'est clair, c'est collable sur n'importe quel film d'action, en gros, quoi. Il y en a des pires, mais je les ai pas notés. C'était encore plus D'accord. débile. C'était genre No Fear, No machin. Enfin, Oui, bon, mais celles-là, elles peuvent être vraiment plaçables partout. Alors là, normalement, il aurait dû prendre le tank. Parce que voilà, le tank, c'est lent. Le tank, c'est lent, et puis en fin de compte, ça sert à rien. Voilà. Il vaut mieux regarder ses pieds et courir tout droit. Pour aller à la fin du niveau, ça reste le plus efficace. Vous pouvez essayer, c'est dur. Hein. Je me rappelle que c'était un peu des défis parmi les jeunes de l'époque, de savoir si on arriverait ou non à passer ce level sans tank. Et c'est pas forcément évident, parce qu'il y a pas mal d'ennemis, mais bon, quand on court et qu'on regarde ses pieds, apparemment, les ennemis ne vous voient pas. Ah. Alors ici, on passe encore à un level suivant. On continue l'aventure, mais je ne sais plus ce qui se passe ici. Tu as encore le scénario en main, Théo Vandal ? Bah là, on se rapproche. On est parti chercher Natalia. Ouais, oui, alors je me rappelle, moi, il y a longtemps que je n'ai pas vu le film. Je me rappelle du plot global.
Je sais ce qu'on va chercher, mais alors les J'ai étapes. oublié cette mission. Moi. Surtout, moi, j'ai surtout fait du multi en fait. Moi aussi, j'ai beaucoup fait de multi, mais j'ai quand même pas mal fait le solo. Parce qu'on avait une petite. Dans notre petite bande de l'époque, on s'était amusé à faire un peu du speedrun en solo. Parce qu'en fait, il y a le temps que vous mettez à faire certains levels dans certaines difficultés vous permet de débloquer des modes. Alors ça aussi c'était sale, parce que si vous faites ce level là en moins de 2 minutes, le jeu était très dur hein, franchement pour ça. Alors ça c'est un niveau très rigolo. Le niveau du train, alors normalement la montre vous deviez la conserver pour plus tard car c'était très très utile. Mais lui vous allez voir qu'il a une méthode un petit peu particulière. Voilà. Et c'était un niveau très sympa ça. Et très dur à faire vite d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de portes comme vous pouvez le voir, beaucoup d'ennemis, beaucoup de choses à désactiver. Et là, enfin, on va pouvoir retrouver la femelle qui est là. Et là, bien évidemment, je vous laisse deviner qu'il y a un timer. Alors, je ne sais pas de combien de temps il va être. Voilà, là, le turbo switch. Voilà, le turbo switch, on utilise simultanément 2 fois. En fait, il a 3 mains à ce moment-là. Il est déjà sorti du... C'est incroyable, ce niveau était long, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté particulier au Turbo Switch. Hein. Oui, alors on pouvait prendre 2 armes simultanément. C'était bien aussi, ça. Quoi ? Une seule minute ? Mais que se passe-t-il ? Appelez les développeurs. Non, ils avaient déjà fait le coup du 3 minutes. Ils vont pas le faire juste derrière, quand même. Ah non, quand tu l'as déjà fait une fois. Enfin, juste derrière, il y a quelques missions d'écart. Hein, et pour toi, un joueur lambda, ça t'a pris quelques heures. Tu as pu oublier qu'il y avait 3 minutes avant. Bon, bah, on part à Cuba. Cuba, ouais, c'est la fin. Après Saint-Pétersbourg, direction Cuba pour la fin. Bah, de toute façon, toute intrigue. Ça doit se passer par tous les pays communistes. Voilà, et se terminer par un des seuls qui reste. La Chine ? Non, le jeu. À 15 ans maintenant, ce serait la Chine. Maintenant, ce serait la Chine. Mais la Chine, on savait même pas ce que c'était presque à l'époque. Pour le Pékin de base qui jouait, surtout un adolescent, la Chine, c'est loin. La Chine, c'était encore les dragons. Il n'y avait pas de jeux vidéo qui parlaient de la Chine. Donc, on a découvert le Japon, mais la Chine. On pouvait croire que les Chinois parlaient japonais. C'est dire le niveau de préjugés que les gens avaient à cette époque-là. On était des. Non, bah, oui, on était des adolescents. Let's go to work. Ah oui, bah voilà, alors ça, c'est la jungle cubaine. Vous allez voir qu'il y a des boss. Alors là, vous allez voir qu'il fait vraiment, mais alors vraiment pas bon étant un boss dans un jeu speedrun parce que c'était un boss super dur, une fille. Je vous en parle avant qu'elle arrive parce que tout simplement, elle va se faire volatiliser. Je pense que c'est le terme. Voilà, il était là. Alors là, je sais pas pourquoi il lance des mines au hasard. Là. Alors là, voilà, Xenia. Et voilà, elle est morte. On n'a pas eu le temps vraiment de voir son visage. Et la musique a à peine eu le temps de démarrer. Quoi. Vous allez sur Google Images pour voir Xenia. Voilà, pour voir son sprite. Alors là, c'était rempli d'armes. Et c'est vrai que c'était parmi mes missions préférées, celles qui sont à Cuba. Premièrement, je mets bien l'ambiance. Et en plus, on a des grosses armes, il y a plein d'ennemis. Les missions sont vraiment sympas, quoi. Toujours ces menus extrêmement courts. Heureusement qu'on a ce thème-là, quand même. Pour te rappeler que tu es dans un James Bond. Ça suffit, je pense que n'importe quel jeu, on met ça. Oh, c'est un James Bond, c'est lequel ? C'est toute la puissance d'une musique récurrente. Ah, là voilà. Alors oui. Ah, il l'évite. Ouais, ça vous inquiétez pas, il va pas l'éviter tout du long. L'aura du héros. Parce que tu la trouves sexy. Regarde ses fesses. Regarde qu'est-ce que t'as contre elle ? Mais elle est moche. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est joli ça. Par contre, ça. Regarde. Ah, là, voilà. Mais elle est très gentille. Gentille. Dans le film peut-être. Mais là. On va encore il y aura une plainte. Bah oui, elle peut m'écrire hein, si elle veut. Si un jour elle tombe sur l'épisode, je m'excuserai solennellement. Et je m'en fous parce que là, diffamation d'un personnage en 3D, je ne suis pas sûr. Et ça, c'est vraiment une de mes missions préférées. En tout cas, dans tout la City Speedrun, vous allez voir pourquoi. Parce qu'une fois de plus, il y a des timers. Et à chaque fois qu'il y a des timers, c'est un peu l'autoscroll du FPS, hein, le timer. Ouais, ça donne des situations délirantes. Il casse tout, j'adore quoi. Donc là, en fait, elle utilise l'ordinateur qui est cassé. Non mais franchement. Juste petit rappel, le GoldenEye, c'est le nom d'un satellite pour ceux qui suivraient pas ou qui n'auraient pas vu. Mais vous pouvez revoir le film, il est pas si mauvais. C'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais James Bond quoi. C'est pas le meilleur des James Bond peut-être, mais c'est pas le pire non plus.
Voilà, alors là, il va s'amuser un petit peu à vous montrer. Voilà, bon, ça c'était. Ça, c'est les blagues de. Tout le monde l'a fait. Hein. Tout le monde l'a fait dans le jeu, vu qu'il y a des hitbox. Les gens- le comportement des ennemis qui arrivent de manière. Alors, en fait, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis déjà dans un piteux état. Hein. Lui a tiré quelques balles. Elle prend des balles, elle va pas mourir. Alors, lui, il est génial. C'est un personnage qui est là. Il va pas venir se battre. Il prend sa pause et il se bat contre les mouches. En pleine alarme, quoi. Et ses potes, ils sont là. Bon, ils chargent. Voilà, ils vont venir se battre. Lui, il a lancé une grenade sur son pote. C'est très bon. La manipulation de comportement. Au moment... Faut toujours s'amuser, on rappelle. Voilà. Hein, regardez, il est toujours là à chasser les mouches, lui, hein, il le montre toujours bien. faire la chose la plus drôle, parce que ça reste quand même... Voilà. Et là, il a un peu de temps devant lui, et donc... Ça aussi, tout le monde l'a fait, je pense, dans le jeu, c'est écrire quelque chose avec ses balles, parce que c'était une des premières fois que c'était possible. Une petite balle dans la jambe en passant. Voilà, et un grand classique, hein, un bon vieux pound. Parce que là, on doit tenir le point. Bah, voilà. Il y a des vagues Alors, ce qui est d'ennemis. rigolo, c'est que là, elle est toujours en train. Vous allez voir, elle est toujours en train de hacker l'ordinateur, parce que c'est aussi une programmeuse. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il la fait reculer à chaque fois, mais elle continue de taper au même endroit sur un ordinateur cassé. Pas du tout aberrant. Enfin, vous me diriez, oui. Bon, c'est un jeu vidéo, je fais plus. Hein. Elle a une télécommande Wi-Fi. Voilà, c'est ça. Mais regarde où elle est, quoi. Regarde, elle est en train de taper sur quoi, là. Elle va même passer à travers le meuble. Ah, elle a une puce en fait, on est dans Ghost in the Shell. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle sur Global, elle a un corps cybernétique. Ah, oh, mais tout s'explique. Voilà. C'est pour ça qu'elle est moche. C'est pas le major, hein, c'est pas pour dire, mais il y a une partie du sexe. Elle avait pas beaucoup d'argent, elle là. a pas pu acheter un corps Non cybernétique. mais regarde la couleur de ce treillis, quoi. Non mais... Non mais franchement, quoi. En fait, Il aurait pu faire au moins un effort je vais vestimentaire. vous dire pourquoi Realme Up n'aime pas ce personnage. Car en multijoueur, je jouais avec ce personnage, ça l'a traumatisé parce que je le violais en multijoueur. J'étais son cauchemar, son némésis. Et vous avez l'explication maintenant. Voilà. Je ne répondrai pas à des attaques aussi basses vu que tout le monde sait maintenant pertinemment que je suis le grand champion de notre village natal de GoldenEye. En même temps, il n'y avait que 4 joueurs de GoldenEye. Donc, voilà. Mais Cœur de Vandal a toujours des gros problèmes de mémoire, de toute façon. C'est bien parce que Realme Up peut mentir, vous ne pouvez absolument pas vérifier, donc vous devez faire confiance. Cœur de Vandal peut mentir et c'est invérifiable aussi. Sauf que moi, je croise les sources et je ne mens pas. Tu croises les sources, tu as demandé aux joueurs qui étaient là à l'époque. D'expérience, les gens savent que tu es capable de gonfler des propos. Moi, jamais. Voilà, je suis l'honnêteté Je crois même. qu'à une interview qui n'est pas encore publiée, tu as dit que tu étais meilleur que moi à Street, ce qui est complètement faux. Je suis meilleur que toi à Street. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Enfin bon. Revenons à la run. Désolé de cette divergence de points de vue sur nos skills respectifs au jeu de Versus. De toute façon, le cheaté, Natalia. Comment il tire? Il les avait tués, mais il y a des kilomètres. Quoi. Alors ça, c'était un niveau aussi que j'aimais vachement, qui était super sympa. Il y avait encore des ordinateurs à casser. Et là, on pouvait se cacher un petit peu. Vous voyez, c'est un dédale de couloirs un peu ouverts comme ça. Avec c'est la base souterraine, hein, quoi. Et c'était vraiment sympa de se balader. Et en plus, on a des vraiment grosses armes ici, qu'on peut avoir en double d'ailleurs. Et on a des mines qui sont super violentes. Là, il y a plein de choses qu'on voit pas parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'on a à peine le temps de voir toute la subtilité du gameplay, des différents types de missions qu'on avait un petit peu dans le jeu. Ça, c'est les mitraillettes là, que vous voyez en l'air qui tirent. C'était horrible. Ça faisait super mal. C'était automatique et c'était hyper solide, quoi. Et le moment où tu la vois, forcément elle te voit, ça tirait super bien. Ah oui, un autre petit mot. Donc le jeu est considéré maintenant bien évidemment comme trop facile par la plupart des joueurs, surtout les speedrunners traditionnels, qui ont donc créé des hacks pour rendre le jeu plus dur. Alors pour vous donner une idée d'où ils en sont rendus, les ennemis sont 1000 fois plus forts, 1000 fois plus résistants, ils ont 100% d'accuracy, c'est-à-dire que dès qu'ils tirent, ils vous visent l'œil. Ils ont une vitesse infinie. Et même en tout l'assisted speedrun, certains niveaux n'ont pas été terminés encore. En fait, ils font deux choses. Ils le font en tout l'assisted pour voir si c'est logiquement possible de le faire. Et si c'est possible en tout l'assisted, ils tentent de le faire à la manette. Et pour l'instant, il y a des niveaux qui n'ont jamais été terminés. Alors là, on arrive, on va dire, au dernier level officiel, sans les levels bonus. Voilà, et le boss est mort. J'ai pas vraiment suivi comment il avait réussi une fois de plus à faire ça. Et là, on va avoir les levels bonus. Qui n'ont absolument rien à voir avec, évidemment, le déroulement normal du film. Hein. Non, alors là, non, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, ça va se voir au décor. Pouf.
Waouh. Non, d'ailleurs, on est plus dans un univers James Bond-esque, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, vu que justement on va retrouver un ennemi traditionnel de James Bond, et en plus on va avoir l'arme ultime, le bon vieux Golden Gun. Donc le Golden Gun, ce qui était rigolo, c'est l'arme qui, si elle vous touche, vous êtes mort, quoi. Ouais, c'est le rêve, bien entendu, dès qu'on est en multijoueur. Voilà, c'est l'arme que tout le monde veut, car si vous touchez un bout d'orteil au fin fond d'un pixel, eh bien vous arriverez quand même à tuer votre ennemi. Oh là là. C'était du niveau dur et assez ennuyeux, je trouve. C'était pas mes niveaux préférés, mais et le boss, il était horriblement, il était solide. Je ne sais plus son nom. Tu te rappelles de son nom? Non, pas de. C'est celui à la fin du deuxième niveau. Oui. Oui, c'est Baron Samedi. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était lui que je voulais. Parce qu'il semble pour ce premier niveau bonus. Il est inspiré en fait d'un autre James Bond, Moonraker, sorti en 79, que moi je crois que je l'ai pas vu. Ah, c'est excellent. C'est un très marrant. Justement, ça se passe dans l'espace et tout. C'est très sympa. C'est pour ça, c'est assez logique en fait. Espace, Aztec. Ah, c'est normal. J'aime bien envoyer les James Bond sur les écrans et tout. C'est assez rigolo. Et donc le dernier level. Dernier level de GoldenEye. Et ça, c'était un niveau très sympa par contre pour le multijoueur, vu que c'est aussi bien labyrinthique. Hein. On sait bien les Aztèques, quand ils construisaient des pyramides, elles étaient forcément labyrinthiques. C'est quasiment les deux niveaux qui m'ont le plus marqué en multijoueur, c'était ah bah oui, c'est normal. Le côté temple, tout ça, ça m'a bien. Et là, ça y est, on peut récupérer le Golden Gun. Là, il s'est même pris. Et voilà. Alors, vous doutez bien qu'il est très fort en Twisted Speedrun, et il va néanmoins, il va pas le tuer, quoi. Avec le Golden Gun qui, on vous le rappelle, le tue en une balle. Cette musique. Le vilain dernier boss. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez fait ce niveau, tout simplement, eh bien, c'était grâce au code. C'est très probable, parce que vu qu'il y avait des Philippe codes. n'a jamais réussi, évidemment, sans le code. Non, j'ai jamais réussi à finir toutes les missions 007 avec tous les objectifs. C'était extrêmement difficile. Moi, par contre, j'ai réussi, donc je vous laisse résoudre le premier litige. Oui. Prouve-le-moi. Trouve-moi la cartouche avec où c'est fait. Voilà. On va s'arrêter là, vu qu'il n'y a pas de fin, en fait, dans ce mode-là, vu qu'il nous avait proposé des niveaux secrets. Donc, si vous voulez voir le générique, vous le retrouverez sûrement quelque part sur Internet. Et puis, on va se quitter sur ce beau rire du méchant qui, malgré le fait que vous soyez en Twisted Speedrun, eh bien, ne meurt pas. C'est quand même incroyable. On se retrouve dans les studios. Quand on se pense à toutes ces heures qu'on aurait pu passer à la plage à se sociabiliser, et non, on a préféré faire du versus sur GoldenEye. Je pense aux heures que j'ai perdues à la plage. C'est pas faux. Quand même. Bon, en tout cas, on est bien content de vous avoir présenté cette run de GoldenEye, un jeu qui nous tenait à cœur, qu'on a attendu longtemps. Mais les fans le voulaient surtout. Ah bah les fans le voulaient, et c'est normal. Comme on ne tient compte que de votre avis, en lisant les commentaires, on a recoupé, les gens vous le voulaient, on a dit ok, c'est bon, on le fait, on est obligé. On vous invite alors une fois de plus à nous laisser en commentaire ou sur la page Facebook ou sur Nesblog. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, ce que vous voulez comme run. Essayez de nous trouver des jeux qui existent en Twisted Speedrun. Parce que Secret of Mana, ça n'existe pas. Donc arrêtez de nous le demander. Il y a 30 personnes qui le veulent, voilà, nous tous aussi les mois. d'ailleurs. Mais nous on le veut, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il n'existe pas. On aura le temps de faire 5 fois Majora's Mask avant. Il arrivera peut-être un jour aussi. Allez, on se retrouve dans 3 semaines pour un prochain épisode. Salut! Il faut savoir que quand Cœur de Vandale n'est pas ici, ça me permet de m'exprimer véritablement. Il a tendance à contrôler à peu près tous mes propos et m'empêche de m'exprimer de manière naturelle. Je tenais simplement à dire à tous nos fans que si vous avez la possibilité de me libérer un jour de ce carcan, ce serait intéressant. Non, c'est bon, j'ai encore un peu de temps. C'est assez... comment dire, pas évident. Enfin, si vous le croisez un jour et que vous puissiez le garder avec vous, ne pas me le ramener, ce serait bien. Voilà. Merci.